Bonjour, bien écoutez, me voilà de nouveau devant les caméras grâce à la radio X-Move, la radio locale, que j'apprécie beaucoup, après plusieurs mois d'interruption. Donc cette interruption, elle était motivée simplement par une période de réserve qui précède l'élection municipale qui a eu lieu le 23 mars dernier à Mont-Saint-Martin. L'élection étant désormais derrière nous, eh bien reprends le fil de l'histoire que nous avons engagé ensemble depuis déjà quelques mois. Donc ça me permet d'évoquer cette élection municipale à Mont-Saint-Martin. Il y avait deux listes face à face, et la liste que j'avais l'honneur de mener à cette bataille, Mont-Saint-Martin Rassemblé, a recueilli 65,04% exactement des suffrages, donc 700 voix d'écart, ce qui n'appelle pas de recours ni de discussion, et moi j'en suis avec mon équipe très heureux, très fier, et puis c'est pour moi une responsabilité désormais assumée d'une méthode que j'avais initiée déjà depuis 2004, à savoir que chacun connaît mes convictions politiques, plutôt à gauche, mais nous avons élargi notre majorité en 2004, puis en 2008, et puis c'est confirmé en 2014 avec des personnes qui ne sont pas forcément de ma famille politique, que l'on classe de centre droit. Il y en a quelques-unes, mais en tout cas qui sont d'accord sur un projet, une feuille de route, un programme que nous avons présenté à la population. J'en dirai quelques mots ensuite. Donc sur la méthode, je considère, mais avec vous aujourd'hui à 65,04%, que la ville de Mont-Saint-Martin, au regard de sa spécificité, de ses difficultés particulières, de son positionnement géographique, eh bien, mérite qu'on s'occupe d'elle d'une manière tout à fait particulière, en priorisant ce qui rassemble et en écartant tout ce qui divise les hommes les uns contre les autres. Et donc c'est cette méthode que j'ai mise en place voici presque 10 ans et que je vous propose de continuer avec nous, avec mon équipe et moi-même, pendant les 6 ans qui viennent. Ensuite, le programme qui a été validé par vous-même, eh bien, consiste à quoi faire? C'est toujours porter plus haut, plus fort, de manière très fière, cette ville que nous aimons, qui a été vilipendée pendant trop longtemps, que l'on considérait comme une ville de seconde zone, et qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, eh bien, se développe, se transforme dans tous les domaines de la vie. J'évoque par exemple le parc municipal Frédéric Bugenly, ça me vient à l'esprit immédiatement, qui, au cours de l'automne, sans doute au mois de septembre, fin août, mois de septembre, eh bien, sera inauguré officiellement avec une belle fête populaire où toute la population de Mont-Saint-Martin sera invitée. Ce sont 12 hectares et demi désormais qui sont offerts à la population, des cheminements pour marcher, pour courir, pour se dépenser, pour se reposer, des aires de jeu selon les différents âges de vos enfants, 2 plans d'eau désormais, un kiosque, des parkings, des toilettes, un auditorium en plein air qui permettra la mise en place de festivités en plein air, de spectacles. Alors il y a des hommes chargés du son et de la lumière qui sont tout proches de moi. Il manque effectivement un rideau, enfin quelque chose pour l'acoustique, donc on va s'en occuper, il faudra qu'on s'en occupe, soit à l'instant T, lorsqu'il y aura des événements, ou alors de manière pérenne, on verra bien, mais en tout cas l'architecte lui ne souhaitait pas que l'on fasse un mur qui masque, lorsqu'on est sur le promontoire du côté de la rue Alfred-Mézières et qu'on regarde, qu'on plonge son regard vers l'horizon, et bien que l'on coupe justement cette vision qui nous amène jusqu'à la Belgique et à l'horizon. Donc c'est ce pourquoi ce mur n'existe pas. En tout cas, c'est un parc magnifique qui va permettre la rencontre, l'échange, les festivités, l'émancipation culturelle. Ça sera le plus grand parc transfrontalier autour de nous. C'est quelque chose de très important. Et puis quelque chose d'important aussi, c'est que depuis quelques semaines, nous avons accueilli quelque chose comme 460 000 € de dédommagement suite à l'incendie criminel du restaurant La Roseraie. Les travaux vont démarrer dès qu'un architecte sera missionné, ensuite les marchés publics seront lancés, et je pense que dans le semestre qui s'annonce, eh bien, nous aurons désormais un bâtiment qui sera à neuf et qui pourra de nouveau accueillir les festivités. Sur la partie restauration, je reste campé en tant que maire sur l'idée effectivement d'un lieu de convivialité, de restauration par rapport à ce parc qui le mérite bien. Donc voilà, ça c'est un exemple. Ensuite, vous le voyez, c'est le long du boulevard du 8 mai, les travaux
Concernant le centre commercial, tout est barriéré, des engins sont à pied d'œuvre et creusent, cassent, etc. Et pour la fin de cette année civile, 2014, décembre, nous aurons un nouveau petit centre commercial posé le long du boulevard du 8 mai 45. Et ensuite, il s'agira de déconstruire, parce qu'on ne dit plus démolir aujourd'hui, c'est un euphémisme, de déconstruire le centre commercial des Bleuets, pour reconquérir l'assiette foncière qui demain, quand je dis demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, verra la construction d'une maison médicale en dur, avec du logement, avec du commerce. La maison médicale transitoire étant posée actuellement dans des mobil-homes posés à l'arrière de la salle des sports du côté de la rue de Bordeaux. Donc tout ceci a du sens. L'EHPAD, donc l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, 100 lits, dont 10 lits pour la maladie Alzheimer, 60 emplois avec de la restauration sur place, verra le démarrage de ces travaux au mois de juin. Donc c'est très bientôt. Et une durée de travaux de l'ordre de 18 à 20 mois, c'est 10 millions d'investissements, c'est de l'économie, ça va faire tourner les entreprises, ça va donner un peu d'emploi. Et je m'astreins, parce que c'est pas la ville qui a la main sur la construction, mais je m'astreins à faire en sorte que les interlocuteurs que nous avons en face de nous, SOS Hôpital, fassent appel aux entreprises locales qui en ont bien besoin. Ensuite, vous voyez le développement économique du côté de la zone commerciale, autour d'Auchan. Vous avez un bâtiment gris et rouge qui est pratiquement achevé, qui s'ouvrira au mois de juin-juillet. C'est un restaurant italien avec un glacier italien et une épicerie fine. Et puis de l'autre côté, je viens d'y passer à l'instant, vous avez déjà les murs qui sont debout, c'est le nouveau McDo. Alors je ne vais pas y manger moi, mais la jeunesse y va et elle a bien raison. C'est 15 emplois supplémentaires par rapport au McDo actuel. Du côté du restaurant italien, c'est 25 emplois. Nous attendons un hôtel, nous attendons peut-être un Buffalo Grill également. Tout ça, ça ne tombe pas du ciel, hein. C'est de l'économie, mais si vous n'avez pas à côté de vous un partenaire qui est la ville, l'équipe municipale, les services administratifs, le service instructeur permis de construire, ça ne marche pas. Et donc voilà en gros ce qui se passe. On parlait beaucoup de l'hôtel de police d'agglomération également. Dans les 6 mois qui viennent, fin d'année, au mois de janvier 2015, les travaux démarrent au bas de l'avenue de la Gare, au carrefour de la rue Berthelot, avenue de la Gare, non loin de la pharmacie Rosati, sur un promontoire. Là, vous aurez un bâtiment qui accueillera 142 fonctionnaires de police pour toute l'agglomération longovicienne. Donc c'est pas que pour Mont-Saint-Martin, c'est pas dans une république qui se digne de ce nom, c'est un service public qui assure la sécurité publique des biens et des personnes. C'est très important. Posez la question à vos voisins, posez la question au monde économique. Et là encore, c'est 20 mois de travaux, 10 millions d'investissements, des choses très 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 importantes. Et puis, pour l'avenir, un avenir un peu plus lointain, mais je parle d'un moyen terme, dans les 3 ans qui viennent, c'était inscrit sur la feuille de route que vous avez signée avec nous au travers de ce vote. C'est une réflexion, mais pour concrétisation, par rapport à la salle Jacques Callot, qui est une des salles municipales de la ville, qui bénéficie à toutes les personnes, les associations, les personnes âgées, les mariages, toutes les manifestations humaines. Nous considérons avec vous que cette salle est très utile, mais là où elle est placée aujourd'hui, elle est enclavée, elle est au milieu d'habitations. Elle est contre-productive, c'est-à-dire qu'elle crée des nuisances contre elle-même, en particulier la nuit avec le bruit obligatoire. Donc une réflexion est engagée d'ores et déjà. J'ai fixé le cap avec l'équipe municipale nouvellement mise en place pour réfléchir à une salle posée ailleurs, à Mont-Saint-Martin bien sûr. Et on imagine que du côté de Piémont, où nous avons un certain nombre de terrains dont nous sommes propriétaires, mais aussi des terrains d'État, loin des habitations, nous pourrions construire une vaste salle, j'imagine une salle également, mobile, que nous pourrions transformer en salle de spectacle, salle à caractère culturel, comme ça existe dans certains endroits, avec des sièges amovibles. Aujourd'hui, il existe des choses magnifiques. Quand les sièges sont repoussés contre un mur, c'est très étroit, ça prend pas de place, mais vous pouvez avoir jusqu'à 150 personnes assises lorsque c'est déployé. C'est-à-dire que c'est une salle qui peut être utilisée pour les cantines scolaires, c'est une salle qui peut être utilisée pour des bals, une salle qui peut être utilisée pour des
spectacles, pour des concerts, etc., que nous pourrions poser donc du côté de Piémont, à Mont-Saint-Martin, avec un vaste parking, ce qui ferait en sorte que ça serait utile pour tous et non nuisible en termes phoniques. Ça, c'est un engagement qui est inscrit, on s'y attelle. Il y a des questions d'enfouissement de réseau aérien, par exemple dans le boulevard de Metz, lorsqu'on vient de Longwy, du plateau, jusqu'au giratoire d'Amilcar Zanoni murmure la main avec cette colombe posée sur le dos de la main. Il y a là un certain nombre de poteaux béton qui portent tous les réseaux aériens, électriques, téléphonie et d'autres, qu'il faudrait... je parle des poteaux, il faut les supprimer, parce que même si c'est du béton armé, ils sont explosés à certains endroits, ils deviennent dangereux avec l'âge, donc il faut les supprimer, les remplacer par des choses modernes et enfouir les réseaux. Lorsque nous aurons fait cela, sur un axe structurant d'agglomération dans la ville, quand on viendra de Longwy, qu'on se dirigera vers la Belgique, avec le parc municipal Frédéric Brigier à gauche, avec en point de mire le giratoire Jean Jaurès, je vous assure qu'il y aura de quoi être fier de traverser cette ville de Mont-Saint-Martin, dont on peut déjà être fier. Alors, un autre projet que nous avons proposé dans le cadre de ces élections municipales et validé dans le projet, grâce au vote qui nous a sanctionné positivement, eh bien, c'est l'idée d'une crèche à caractère européen. Pourquoi ? Bien parce que d'abord c'est un besoin criant des populations aujourd'hui, les jeunes couples qui travaillent à deux, souvent de l'autre côté de la frontière, eh bien, ont besoin effectivement de ce type d'outils. Il en existe un sur l'agglomération qui est la crèche municipale de Longwy, et dans le mandat qui s'est achevé, il se trouve que nous avons coopéré avec la ville de Longwy en remplissant, si je puis m'exprimer ainsi, la crèche de la ville-centre. C'est-à-dire que nous avons acheté ce que l'on appelle des berceaux, et ce qui permet, cette décision politique d'acheter des berceaux, eh bien de voir 40 enfants de la ville de Mont-Saint-Martin bénéficier de la garde au niveau de la crèche municipale de Longwy. C'était un acte de solidarité avec la ville de Longwy qui en avait besoin, parce qu'il fallait à tout prix que cet outil de service public soit plein. C'est ce que nous avons fait au travers de cette coopération avec d'autres villes. Aujourd'hui, cet outil étant plein, eh bien, la CAF de Meurthe-et-Moselle, considérant que nous avons été solidaires avec la ville de Longwy, nous dit, eh bien, dans les années qui viennent, mais les courtes années, c'est pas dans les 10 ans, de manière très courte, nous allons coopérer, travailler, réfléchir et construire avec vous une crèche à caractère européen, placée à Mont-Saint-Martin, sans doute aux frontières. Ça sera quelque chose de totalement utile et innovant pour vous tous. Donc vous voyez, je pourrais poursuivre ainsi, mais on aura l'occasion de se revoir dans des rendez-vous futurs, et j'en suis très heureux. Vous pouvez constater au travers des quelques propos que je viens de tenir qu'il y a du grain à moudre à Mont-Saint-Martin, et qu'il y en a encore pour quelque temps. Donc j'ai de quoi faire avec vous, et j'ai en tout cas la ténacité, l'engagement, la volonté de poursuivre grâce à cet encouragement que vous m'avez manifesté au cours de ce scrutin du 23 mars. Ça s'est décidé en un seul tour à Mont-Saint-Martin. Donc fort de cet appui de la population, je peux parler droit dans les yeux à celles et ceux qui nous entourent, que ce soit l'État, la région, le département, l'intercommunalité. Il y a un débat intercommunal et je pense que la ville de Mont-Saint-Martin peut jouer un rôle au niveau de l'agglomération, c'est-à-dire faire porter un message qui consiste à dire que chacun, bien évidemment, a ses opinions politiques, sa philosophie, que l'on respecte. Ça, c'est la base même de la République et de la démocratie. Mais lorsque les dés ont été jetés, quand les électeurs ont tranché, c'est une décision qui doit être respectée partout. Partout. Nous sommes un territoire de 21 communes, 70 000 habitants. Il y a des élus de droite, des élus de gauche, des élus non inscrits. On ne sait pas trop où ils se situent, mais en tout cas qui travaillent au pied levé pour leur population. C'est cela qui est important. Et l'outil intercommunal doit être non pas un outil de contrainte, un carcan, mais au contraire, un outil de mutualisation qui permet de faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est la règle même de l'intercommunalité, de la coopération intercommunale. Et donc c'est ce message-là que je veux porter. C'est-à-dire, j'ai l'ambition de la ville, il me semble l'avoir prouvé. Il suffit de regarder dans le rétroviseur les 10 années qui viennent de s'écouler, au cours desquelles j'étais aux manettes de la mairie de Mont-Saint-Martin, et de se dire que ça vaut peut-être le coup qu'au niveau de l'agglomération tout entière, on œuvre de la même manière, en priorisant ce qui rassemble, en écartant ce qui divise, en se donnant une feuille de route, un objectif
à moyen et à long terme, et en disant que ensemble, il y a moyen d'avoir des consensus de progrès. On n'est pas d'accord sur tout, mais on peut échanger, discuter, essayer de convaincre. Quand une majorité se décide, y compris le président peut être minoritaire, comme un maire peut être minoritaire dans une assemblée, il n'y a pas de scandale à cela, mais en tout cas de respecter le choix majoritaire et de faire avancer un territoire pour que celui-ci, qui est le deuxième territoire de Meurthe-et-Moselle après la Cugne, c'est-à-dire le Grand Nancy, en termes d'intercommunalité, soit entendu et respecté, loin, très loin, y compris dans les ministères. C'est à mon avis la mission demain d'un président d'intercommunalité. C'est ce qu'il faudra faire et j'espère que ce sera fait. En tout cas, là où je suis, là où je serai avec vous tous, eh bien, on va faire en sorte que Mont-Saint-Martin, mais aussi l'agglomération, parce qu'on vit dans une agglomération, on bouge, on se déplace, eh bien, ce soit une région que l'on aime, que l'on respecte et qui soit entendue loin, très loin, et qui eh bien, obtienne des résultats demain, après-demain et dans le futur. À très bientôt.